Les géants sont plus, les Goliaths, pardon, sont plus ou moins impressionnants. Mais ils veulent tous nous décourager. Ils veulent ronger notre paix intérieure. Ils veulent faire disparaître notre joie en Dieu. La seule échappatoire, c'est de les attaquer de front, comme David l'a fait. Ce n'est pas dit qu'il y ait beaucoup de Goliaths dans ma vie. À quel moment ils vont succomber? Mais tu dois les affronter, les prendre de face, les attaquer, ne pas te laisser apitoyer, parce que c'est le but de Satan, de te décourager et de t'empêcher d'évoluer. Il va ronger l'intérieur de ton corps, de ton âme, décourager ta vie et ta paix intérieure. La seule façon de le renverser, c'est les affronter, les attaquer comme David l'a fait. Le premier pas, c'est de prendre la décision de vous battre, quelle que soit la nature de votre géant, de votre Goliath. David a pris la décision d'aller se battre. Et ce premier pas était important, car il envoyait un signal fort à Dieu, pour dire au Seigneur, c'est sur toi seul que je compte. Si vous ne vous levez pas dans le combat spirituel, comment allez-vous renverser les Goliaths de votre vie? C'est pourquoi Job disait, à mes résolutions répondront mon succès. Lorsque tu prends une résolution, il faut aller jusqu'au bout, il faut qu'il y ait de l'engagement et de l'abnégation. Il ne faut pas prendre un engagement à la légère. Le seul échappatoire, c'est de combattre les Goliaths de votre vie. C'est de les attaquer, c'est de les prendre de front, c'est de vous lever et c'est d'aller les combattre. Ils ne pourront jamais avoir la victoire sur vous. David a pris la décision d'aller se battre. Et le premier pas était important, car comme nous disions, il envoyait un signal fort à Dieu. Persuadé que ce dernier ne l'abandonnerait pas aux mains des Philistins, David s'engage à devenir acteur de l'histoire et non spectateur de l'histoire, sinon passif de l'histoire. David veut faire partie de ceux qui apportent les pierres à l'édifice, à la construction de l'histoire, à l'épanouissement spirituel. Il n'est pas de ceux qui sont en train de frémir ou de ceux qui sont timorés, de ceux qui ne prennent aucune décision. Mais si tu ne prends pas la décision de combattre tes géants, ils vont finir par devenir de plus en plus géants devant toi, parce que ta peur va t'amener à hésiter dans la confrontation avec eux. Mais celui qui est de Dieu n'a pas peur d'affronter n'importe quel type de géants qui sont ou qui ont pris pied dans sa vie. La maladie, le cancer, le divorce, le chômage. Lève-toi. Tu as la foi en Dieu. Tu peux déplacer les montagnes. Ce qui est difficulté dans ta vie ne tombera que lorsque tu te seras levé et tu dis, je me battrai comme David a dit, j'irai me battre contre lui. 1 Samuel 17, le verset 32. David a décidé de s'engager à devenir un acteur de l'histoire et non un spectateur, comme étaient ses frères ou les soldats de Saül. Ils étaient en train de contempler. Ils marchaient dans la contemplation. Ils sont d'un côté, Goliath de l'autre. Ils n'arrivent pas à affronter Goliath. Dans cette attitude, dans cette atmosphère, il pouvait y rester un mois. Mais David ne peut pas attendre. David devait mettre fin à la domination. David devait montrer que le Seigneur est avec lui. Et toi, quand vas-tu mettre fin à la domination des démons et des satans sur ta vie? Quand vas-tu te lever? Quand vas-tu prendre
le premier pas? Quand vas-tu t'engager afin de renverser les démons de ta vie? Dieu a besoin que tu fasses un pas aussi. David, en se levant, disant que je vais le battre, il envoyait un signal à Dieu en disant: Seigneur, tu étais toujours avec moi quand il eut l'ours et le lion. Tu ne m'as jamais abandonné. Ce n'est pas ce Philistin-là qui me fera mordre la poussière. David envoie un acte de foi, une parole de foi à son Dieu. Et David se lance à la poursuite de ce Philistin. C'est pourquoi David veut être un acteur de l'histoire. Il ne veut pas être comme ses frères qui sont dans la contemplation, l'hésitation, la peur et le moi. Il transpire, mais il ne s'engage pas. La seconde, parce que les affaires, l'armée de Saül et ses frères étaient dans une sorte de contemplation. Ils étaient dans une sorte de contemplation. David, dans son combat, a rejeté les armes que les hommes lui ont offertes en s'en remettant à Dieu pour sa protection. Il prend une seconde décision très importante: se préparer à l'assaut en prenant les 5 pierres bien lisses, dans un torrent voisin. Ces cailloux lui serviront à abattre Goliath. Et si nécessaire, ses frères venus le soutenir. Alors, que signifiaient les 5 pierres policiers que David a ramassées dans le Jourdain? Est-ce que David devait combattre le Goliath? Mais David a refusé les armes que les hommes lui ont données. L'homme, en fait, qui a donné les armes à David, c'était le roi Saül lui-même. Le roi Saül dit alors à David: tu n'es pas un guerrier averti. Mais comme tu veux combattre Goliath, alors voici mes armes, voici mes instruments. Or, le roi Saül, en se départissant de ses habits royaux et de son âme, venait de poser un acte prophétique sans le savoir. Parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Et en se départissant de ses habits royaux, il mettait ainsi la prophétie de Dieu en accomplissement. Il transférait par son dépouillement le revêtement et l'accomplissement de la prophétie selon laquelle Dieu s'était choisi un nouveau roi pour Israël, pour Juda, la personne de David. Mais David était mal à l'aise et David a rejeté ce que les hommes lui ont proposé. Il a préféré ramasser les 5 pierres qui étaient polies, les 5 pierres qu'il a pris dans l'eau, dans le torrent, pour vaincre Goliath. Ces cailloux vont lui servir à abattre Goliath. Et si nécessaire, c'est vrai, venir le soutenir. Mais que signifiait alors les 5 pierres? Et quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui de ces 5 pierres que David a ramassées dans le torrent? Lorsque nous examinons les 5 pierres, nous voyons que 5 parties, 5 volets, 5 étapes peuvent être dégagées pour notre marche en tant que chrétien jusqu'à la victoire. David a pris 5 pierres qui sont symboles aussi des 5 paliers qu'un chrétien doit connaître pour arriver à la victoire. Les 5 pierres, il y a la pierre du passé, la pierre de la prière,
la pierre de la priorité, la pierre de la passion, la pierre de la persévérance. Alléluia. Ce sont ces 5 pierres qui sont 5 étapes pour arriver à la victoire. La première étape, la pierre du passé, la pierre de la prière, la pierre de la priorité, la pierre de la passion, celle de la persévérance. Ce sont autant d'étapes sur le chemin de la victoire, sur nos Goliaths d'aujourd'hui. Demain, nous allons commencer à analyser ces 5 pierres qui sont 5 étapes qui nous amènent et qui nous boostent dans la victoire. Comme je disais, ce sont les pierres du passé, la prière, la priorité, la passion, la persévérance. Demain, nous commencerons par étudier ces 5 pierres et ces 5 étapes qui nous propulsent dans la victoire, dans l'anéantissement total et complet de Goliath sur notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Le pasteur Samuel.